Chers collègues sénateurs, depuis 3 ans, nous vivons une véritable campagne de massacre à l'échelle mondiale. Soit par de prétendues pandémies et la nécessité imminente d'injecter des vaccins non testés qui tuent, soit par des guerres qui réduisent la population mondiale, mais réorientent la politique internationale, réalignent le pouvoir et modifient les frontières. Nous avons assisté à la provocation de tremblements de terre sur commande, qui est en fait une attaque contre la Turquie par les plus grands de ce monde, qui n'aiment pas du tout être piégés par Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. De plus, sa position de neutralité et de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne les a profondément dérangés, d'autant plus que la Turquie est la deuxième grande puissance du point de vue militaire au sein de l'OTAN. Sa position de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, son discours à Davos, ainsi que le geste de partir en pleine conférence de presse, défiant Schwab, ne sont pas restés sans écho dans le monde froid des dirigeants du monde entier. Mais personne ne pensait que des gens devaient mourir. Autant de gens, et d'une manière aussi terrible. Et c'est un avertissement, car ce n'était pas la zone la plus peuplée de Turquie. Les cartes diffusées sur toutes les chaînes de télévision montrent qu'il n'y avait pas d'épicentre, mais une ligne avec des milliers de séismes. Les services secrets turcs enquêtent sur une possible intervention criminelle. Lire une implication d'un autre État dans le déclenchement du premier tremblement de terre. Ce qui a suivi ensuite étant une réaction en chaîne après la déstabilisation des plaques tectoniques dans la région. Il est très clair que le président Erdogan a été puni pour son courage, sa dignité et son honneur et pour sa proximité avec la Fédération de Russie, qui était en fait une position de neutralité et de médiation pour la paix. En outre, on veut détourner l'attention des gens de l'Ukraine, où les représentants de nombreux pays ont déjà commencé à crier contre le despotisme et les ordres donnés par Volodymyr Zelensky, comme s'il dirigeait le monde et qu'on était obligé d'envoyer des armes et de participer à sa guerre. Une guerre où il a sacrifié son propre peuple et détruit tout son pays.